Bonjour à tous. Ce matin, j'ai envie de vous montrer une technique qui est utilisée quelquefois par des professionnels qui en réalité vont essayer d'exploiter une séance, c'est ce qu'on appelle des opérations de scalping ou des opérations d'intraday. Alors voilà une méthode qui en vaut une autre, mais j'avais envie ce matin de vous en parler. Consiste à prendre sur un contrat futur, là j'ai pris le contrat futur DAX 40, c'est un contrat qui est utilisé parce qu'il est extrêmement volatile. Alors qui dit volatile dit possibilité de gain rapide, mais évidemment avec le corollaire que tout le monde connaît bien, à savoir qu'il y a un risque aussi beaucoup plus élevé. Alors c'est toujours le même couple. Si vous voulez du rendement, il faut prendre des risques. Si vous ne voulez pas prendre de risques, eh bien vous aurez un faible rendement. On n'en sort pas. Alors voilà une méthode assez simple que tout le monde pourrait essayer d'utiliser à partir du moment où il y a un logiciel d'analyse. Alors je ne veux pas forcément faire de la publicité, mais j'utilise le logiciel ProRealTime. Il y a beaucoup de choses. Il y en a d'autres qui sont très bien, hein. J'aimais bien aussi à une certaine époque Metastock. Mais donc, ProRealTime, il présente effectivement un intérêt parce qu'il est extrêmement complet et on peut faire beaucoup de choses avec. Et notamment, on peut utiliser des couleurs, des ombres, etc. Bref, avec ce logiciel, j'ai commencé par prendre ce que l'on appelle le premier quart d'heure de la séance. C'est-à-dire qu'à 9 heures du matin, je regarde une bougie en 15 minutes. C'est une unité de temps qui me permet d'avoir le plus bas de ces 15 minutes, le plus haut de ces 15 minutes. Et donc, j'en sers plus bas et plus beau dans un rectangle de transaction. Vous le voyez bien ici, hein. J'ai une ligne rouge là et j'ai une ligne noir ou bleu foncé comme vous voulez ici. Alors le principe il est assez simple, consiste à venir dire je passe de 15 minutes en 2 minutes et si les 15 minutes sont mon référent, je pars d'un principe assez simple. Si le futur DAX 40 se met à évoluer en deçà de la ligne inférieure, et bien donc c'est a priori des opérations plutôt baissières qu'il faut privilégier. Alors j'ai tout simplement guetté cette fameuse cassure de ma ligne noire ici, et à ce moment-là j'ai dit tiens, il y a une possibilité de prendre position pour jouer une baisse du DAX 40. Alors on peut aussi, si on fait du money management, fixer un ordre stop qui pourrait se situer par exemple sur le plus haut de cette bougie, c'est-à-dire que si en fait on réintègre le rectangle de transaction, bien ma foi, il faut admettre qu'on s'est trompé, que le schéma n'était pas bon. On est coupé, mais la perte est contenue, elle est limitée, et puis c'est ainsi, ça fait partie du jeu. On ne peut pas gagner à tous les coups. Donc là, on a posé l'hypothèse que le DAX 40 allait partir dans une voie baissière. Donc on va le vérifier un petit peu plus. Puis j'utilise à partir de là deux autres indicateurs que j'aime bien, qui sont d'une part l'alligator. Donc l'alligator, c'est un indicateur qui a été développé par Monsieur Williams en 1978. Autant dire que c'est pas un petit genou, c'est pas le petit perdreau de l'année comme on dit. Où là il y a une combinaison de trois moyennes mobiles. Alors on l'appelle l'alligator parce que il y aurait les lèvres, la mâchoire et puis les dents. Bon,
Donc en gros, on a une moyenne mobile lente, la bleue, on a une moyenne un peu plus rapide, la rouge, et une moyenne assez rapide, la verte. Et l'idée étant que si les cours partent sous la bleue et que la rouge et la verte se mettent également à se situer sous la bleue, bah, effectivement, de notre, euh, il y a confirmation de notre schéma baissier. Voilà. Après, je peux effectivement m'utiliser aussi un RSI qui me permettra de savoir s'il y a des zones de survente ou des zones de surachat. Pour l'instant, on a un RSI qui est plutôt neutre, mais avec une tendance plutôt baissière. Donc, voilà notre schéma. Je suis parti sur une hypothèse baissière, et ce, tant que le futur DAX 40 ne sera pas au-dessus globalement des 24 600 points. Donc en deçà des 24 600 points, je suis plutôt baissier. Voilà une petite opération qui était éventuellement envisageable à l'aide d'indicateurs. Ceux qui connaissent l'indicateur Williams seront forcément intéressés, et ceux qui veulent effectivement travailler sur des bougies de 2 minutes peuvent voir là une opération assez classique. Voilà, j'aurai d'autres occasions de vous montrer comment fonctionne l'alligator. Généralement, ça donne des résultats plutôt satisfaisants, mais n'oubliez en aucun cas qu'il faut toujours placer des ordres stop et ne jamais laisser courir une position en se disant oh, je vais bien finir par avoir raison. C'est le meilleur moyen de se ruiner. Voilà, un grand merci, à bientôt.